Hello, hello, c'est Céméline. Aujourd'hui, je vous montre comment poser un passepoil dans un arrondi. Alors, c'est pas plus compliqué que dans une ligne droite. D'ailleurs, vous retrouverez le tuto pour coudre un passepoil dans une ligne droite sur projetcouture.com dans l'onglet tutoriel. Donc aujourd'hui, dans l'arrondi, c'est très simple. Il vous faut donc un morceau de passepoil un petit peu plus long que ce qu'on souhaite coudre, de sorte à ce qu'il dépasse un petit peu sur les extrémités ici et ici, pour éviter qu'il y ait des manques à la fin de la couture. Et bien sûr, les deux pièces de tissu sur lesquelles on va le fixer. Donc on va simplement épingler le passepoil à ras du bord du tissu, comme pour la ligne droite, avec toujours le boudin du passepoil vers l'intérieur du tissu, et on épingle tout le tour. Alors quand on arrive dans l'arrondi, c'est très simple. Le passepoil étant coupé dans le biais du tissu, il a la possibilité de suivre les arrondis. Donc il suffit simplement avec vos doigts de l'accompagner pour qu'il suive, pour que la fibre en fait s'adapte à l'arrondi. Donc c'est très facile. On va poser les pinces exactement de la même manière que pour une ligne droite. Voilà, il suffit de jouer délicatement sur les fibres. Voilà, j'ai épinglé entièrement mon passepoil sur l'arrondi, donc il suit parfaitement la forme, il n'y a aucun souci pour ça. On va maintenant coudre en ligne droite le passepoil en plantant l'aiguille dans la couture déjà présente sur le passepoil et en faisant passer le petit boudin du passepoil sous la réhausse du sabot qui est ici. Ainsi, elle va guider le passepoil et on va pouvoir s'appuyer contre pour vraiment piquer tout le long, quasiment collé au passepoil. Donc c'est parti, on y va. Si vous avez besoin d'un tutoriel pour coudre en arrondi facilement à la machine à coudre, j'en ai fait un qui est disponible aussi sur le site projetcouture.com. Donc voilà, on coud sur la couture déjà présente, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai cousu par-dessus la première couture. Hop, je ne sais pas si la mise au point se fait bien. Donc voilà, là ça se fait. Donc j'ai cousu sur la première couture en suivant l'arrondi, tout simplement. Donc mon passepoil est cousu au premier tissu. Il suffit maintenant d'épingler le deuxième tissu endroit contre endroit du premier avec le passepoil qui sera pris en sandwich à l'intérieur, tout simplement. Donc vous posez les épingles du côté déjà cousu. De cette manière, on va utiliser la couture déjà présente comme un repère pour la couture suivante. Il nous reste maintenant qu'à repasser sur la couture précédente, toujours de la même manière, avec le même pied et le même point. C'est parti. Vous adaptez bien sûr la vitesse de couture en fonction de votre aisance derrière la machine à coudre. N'hésitez pas à ralentir si besoin, vos résultats seront beaucoup plus jolis si vous prenez le temps. Voilà. Donc on va regarder maintenant le résultat en retournant sur l'endroit. Hop, donc on obtient bien les deux tissus, les deux endroits du tissu avec le passepoil pris en sandwich au milieu. Donc je ne sais plus si j'ai précisé, mais bien sûr les deux tissus sont endroit contre endroit quand on pose le passepoil. Hein. Vous avez vu les motifs contre les motifs. Donc maintenant, on va mettre sur l'endroit, on va repasser et on va faire une petite surpiqûre dans le tissu à quelques millimètres du passepoil pour de plus jolies finitions. Pour ça, j'utilise un pied classique, mais je peux très bien utiliser un pied avec guide réglable pour des finitions vraiment parfaites et bien régulières. Il y a aussi un tuto sur le site si besoin. C'est parti! Voilà, donc à quelques millimètres du passepoil en restant toujours sur le tissu. Et bien sûr, cette couture sera visible, donc n'hésitez pas à prendre un fil assorti ou contrasté si vous voulez qu'il soit vraiment visible. Hop. Et je vous montre tout de suite le résultat. Hop, on obtient donc un passepoil avec une petite couture devant. Donc mes finitions ne sont pas parfaites parce que le passepoil que j'ai utilisé est de très mauvaise qualité
et du coup il est assez fin. Mais normalement vous voyez bien le boudin au-dessus, aucune couture en dessous et simplement la couture de finition ici. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur Instagram ou sur Facebook, sur la page C'est Méline. Je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt!